des Caussios. Bonsoir mes nobles, c'est Madame Noblesse. Je vais vous raconter une histoire, l'une de mes histoires, encore aujourd'hui. Et quand vous êtes avec un homme, mari et femme, et vous dites que vous êtes chrétien, oui, parce qu'on était chrétien, moi je suis toujours chrétien, seulement de son côté, c'est pour cela que je parle comme ça au passé, je ne sais pas trop. Et que ce monsieur se permet à te voler. Je m'explique. Ici en Europe, monsieur et madame, on met tout ensemble. Mais côté en Afrique, c'est mon premier mariage. Côté en Afrique, ce n'est pas le cas. Donc, tu travailles, tu s'occupes de la famille, pendant que ton mari est à la recherche d'un emploi. Vous avez un enfant à charge. Et tu commences à dire que le travail que tu fais là ne te plaît pas beaucoup. Tu vas garder un peu de sous pour commencer à démarrer une affaire. Et cet argent, tu es parti cacher dans la torture, il l'a trouvé. Tu le caches dans le sac de riz, il l'a retrouvé. On peut expliquer ça comment? Mais je ne sais pas comment il fait pour les retrouver. Hein. Et quand tu viens, tu cherches l'argent, tu ne trouves pas, tu demandes, il dit que lui ne sait pas. Hein. C'est comme ça. Et celui du riz, c'est quand ça s'est perdu, et c'est là qu'il est rentré. Je suis rentrée à la maison, je n'ai vu personne. Alors qu'il n'avait pas le travail en ce temps-là. Il est resté jusqu'à... Bon, il avait un ami, il cherchait un emploi là, qu'il avait fait laisser là-bas. Donc, il a fait ami avec cette personne, mais il n'avait pas encore réellement démarré. Donc, il me dit, oui, j'étais avec cet ami-là. J'ai dit, ah bon? Et c'est ça que tu es rentré tard comme ça? Pour la toute première fois, mon époux est rentré à la maison à 1h du matin. Pour la toute première fois. Même quand il sort, même quand c'est trop tard, c'est 21h. Quand c'est vraiment trop tard. Sinon, 19h, 20h, il est à la maison. Et il me donnait toujours sa position. Là, il est rentré à 1h du matin. Moi, je n'ai pas retrouvé déjà l'argent. Sale! Avec des gratuits partout. Mais j'ai eu peur. Déjà, quand je ne le voyais pas, j'étais des mains inquiètes. Quand il est rentré, je lui ai dit, mais tu venais d'où? Il commence à pleurer. Mais qu'est-ce qui s'est passé déjà? Je n'ai pas retrouvé notre argent à la maison. Oui, j'ai pris ça, je suis sortie avec. Et les voleurs m'ont agressé. Et ils m'ont blessé comme ça. Et ils sont partis avec l'argent. Quoi? Déjà, cet argent, ce n'est pas l'argent pour aller faire les courses. C'était un peu beaucoup. À cette époque-là, c'était un peu plus de 100 000 francs CFA. C'était beaucoup. C'était 150 000 à peu près. Je voulais compléter jusqu'à ce que ça arrive à 500 000 pour démarrer une affaire. La première fois, déjà, il avait retrouvé. Il me l'a pris. C'était pas encore à 150 000, c'était à 110 000 comme ça. Et j'ai recommencé jusqu'à arriver à 150 000. Et ça, on ne retrouve pas. Et il me dit que là, il a dit carrément que il avait pris ça, il l'a mis sur lui. Et quand il est sorti, on l'a agressé. Et c'est comme ça qu'on l'a tabassé et que l'argent est perdu. En tout cas, ils ont arraché l'argent. Je dis, mais déjà, pourquoi tu prends l'argent déjà pour mettre sur toi? Déjà, ce n'est pas ton argent. Moi, j'ai économisé tout seul. Parce que tu ne travailles pas. Je fais ça pour qu'on s'en sort. Ta promesse de travail n'a pas démarré encore. Et maintenant, tu me dis que tu as pris l'argent, tu as mis dans la... Déjà, ça ne tient pas debout. Vous voyez, c'est couché. Puisque cet argent, les 150 000, si on va faire les courses, c'est 10 000, 5 000. Ce n'est pas 150 000 qu'on met dans la poche pour sortir et que le voleur t'attrape. Donc, c'est déjà bizarre. J'ai dit ça, je ne crois pas. Oui, commence à pleurer. Tout ça, décidément, j'ai dit non. En ce temps-là, j'étais encore moderne. Hein. C'est-à-dire, je faisais les choses du monde là. Il y avait un marabout à côté là. J'ai dit qu'on va aller chez ce marabout-là. Parce que c'est quelqu'un qui voit tout. Il va me dire là où l'argent est passé. Non, on n'a pas besoin de ça. N'est-ce pas, on a commencé à aller à l'église. On dit qu'on va se baptiser, on va devenir enfant de Dieu. On n'a pas besoin de ça. J'ai dit oui, là, maintenant, quand même, on a besoin de ça. Parce que je veux voir clair dans cette histoire. Bref, pour vous éloigner et éviter les détails, à la fin de compte, c'est lui qui a pris cet argent. Et c'est lui-même qui l'a consommé. Et le reste, il est parti caché dans
dans le décharge, je ne sais pas, en Afrique, il y a les décharges publiques là. Il a mis à quelque part dans les décharges publics, il a creusé, il a gardé là-bas le reste. J'ai dit, mais c'est pas possible. C'est quoi comme mari ça? Et les gratignures, la plaie, les gratignures, tout ça là, c'est quoi? C'est toi-même qui as fait ça sur toi? Il parlait plus, il disait plus rien. C'est ça, une partie encore de mon histoire. Je vais abrévier comme ça parce que c'est long et c'est douloureux. Quand je commence à raconter, je vois encore le film. Il voulait me berner comme ça. J'ai dit, c'est pas vrai. Hein. C'est pas vrai, on va aller là-bas et on va nous dire qui a volé cet argent. Puisque je sais que c'est toi. Il n'y a personne qui t'a agressé. Et à la fin de compte, il a avoué. Tellement, ça m'a fait tellement mal. Et je ne vous dis pas la suite aujourd'hui. Ça serait prochainement la suite, ce que j'ai fait. Pour montrer réellement que j'étais fâchée. Bon, bonne soirée à vous. Des bossios. Madame Noblesse.